j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo haul décoration de Noël 2023. J'ai mis mon petit pyjama de Noël pour être dans le thème et dans l'ambiance. Je vais donc vous montrer tout ce que j'ai trouvé cette année en fait. Je vais vous donner les références, donc vous dire dans quel magasin j'ai acheté ça. Je me suis dit que c'était pas mal de vous sortir cette vidéo mi-novembre. Donc j'ai fait mes achats un petit peu tôt, comme ça si certains articles vous plaisent, vous pourrez à votre tour aller dans le magasin correspondant pour l'acheter avant de faire votre déco. J'espère en tout cas que la vidéo vous plaira. Si vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Juste avant de commencer, petite minute collaboration. Donc je vais vous parler aujourd'hui de la marque Cure. C'est une marque de compléments alimentaires dont le concept est super pratique. C'est très simple, vous vous rendez sur le site, d'ailleurs je vous laisserai le lien en description, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si ça vous intéresse. Une fois sur le site, vous allez bénéficier d'un diagnostic en ligne. C'est vraiment très rapide, ça prend moins de 5 minutes. Il y a quelques petites questions qui vont vous être posées pour comprendre un petit peu vos besoins ou votre problématique. Moi en l'occurrence actuellement c'est la chute de cheveux et la fatigue, c'est toujours comme ça à l'automne. Pareil si vous avez des objectifs en ce qui concerne par exemple le sport, ça peut être la prise de masse, perdre du poids. Il y en a vraiment pour tous les besoins. Suite à ce diagnostic, vous allez obtenir une recommandation ciblée. Tout est pris en compte, même si vous êtes enceinte, si vous allaitez, si vous avez des intolérances, vraiment c'est très complet. Ils vont faire attention également à ce que les différents compléments alimentaires soient compatibles entre eux. Et puis après avoir passé commande, vous allez tout simplement recevoir votre colis. Vous avez comme un petit distributeur en carton et vous allez venir prendre chaque jour un petit sachet qui se présente comme ça. Donc c'est un petit sachet recyclable sans plastique. Moi j'aime bien parce qu'il y a toujours un petit mot dessus. Et ce petit sachet contient tout simplement vos compléments à prendre pour la journée. C'est hyper pratique, ça évite d'avoir plusieurs boîtes qui sont entamées, qui traînent dans la cuisine. Si vous partez en week-end, il vous suffit d'emporter avec vous 2 petits sachets et vous avez juste la dose qu'il faut pour le week-end. Un distributeur comme celui-ci correspond à 1 mois de cure et par la suite chaque mois vous allez recevoir votre petit distributeur, comme ça vous n'êtes jamais à court de compléments, en sachant que l'abonnement est complètement flexible et sans engagement. Vous aurez 30% de réduction sur votre première commande grâce à mon code, donc je vais vous le partager à l'écran et dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour faire votre diagnostic personnalisé. Ça va vous apporter pas mal de précision sur les compléments alimentaires qui pourraient vous être bénéfiques. Voilà pour la petite parenthèse, on attaque maintenant avec le haul. Donc j'ai mis un petit peu partout mes achats. Hier j'ai tout trié parce que c'était tout mélangé et j'ai fait vraiment un sac par enseigne. Je trouve que ce sera plus simple et plus agréable à regarder que si c'est tout mélangé. Donc voilà, je vais procéder magasin par magasin. On va commencer avec Casa. Donc j'aime beaucoup leurs branches artificielles, c'est pour ça que j'en ai pris quelques-unes. En fait tout ce qui est plante artificielle chez Casa, je trouve que c'est très joli, très réaliste. On a des branches comme celle-ci, je ferai une composition dans un vase, donc sur la table. Et après j'ai d'autres petits vases que je mettrai peut-être ailleurs dans mon appartement. Donc, les petites boules rouges comme ça, classiques pour Noël. J'ai trouvé que les grosses, elles étaient assez originales. J'en avais pas vu ailleurs. Ici, on a une petite branche enneigée avec des pommes de pin, une guirlande. Donc, je sais pas ce que c'est, on dirait des feuilles de gui en fait. Je pense que c'est ça, bah oui, c'est du gui, il y a les petites boules blanches. Et vous voyez, je trouve que c'est joli, l'effet un petit peu brillant. Ça fait un effet givré. Et moi, j'aime beaucoup en fait tout ce qui est guirlande et couronne. Je trouve qu'en ce qui concerne les décorations de saison, c'est vraiment la base de placer des guirlandes, des couronnes et après d'accessoiriser avec d'autres décos. Je trouve que c'est très joli. J'ai pris une couronne toute simple. J'avais vraiment envie de prendre des choses assez simples en ce qui concerne les plantes artificielles. Donc vous voyez, elle est un petit peu givrée aussi. J'en mettrai au niveau de mon coffee corner, de mon étagère, de la cuisine. Donc là, on en a une autre. Pareil, effet un petit peu givré. Mais c'est pas le même type, vous voyez, de sapin, de branches, d'aiguilles et tout ça. Une petite boule de... bah c'est du buis ça du coup, bon, toujours artificiel, hein, avec des paillettes. Et
Et pour finir avec Casa, j'ai pris des boules rouges. Moi j'aime beaucoup pour Noël tout ce qui est sucre d'orge, gourmandise comme ça. Et je vais mettre pas mal de sucre d'orge justement dans mon sapin. Donc j'ai trouvé que ces petites boules iraient parfaitement avec parce qu'il y a des petits sucres d'orge partout. L'autre jour, je suis passée rapidement au magasin normal. Alors j'ai pas pris de déco, mais il y avait des petites gourmandises assez sympas. Donc j'ai trouvé ces cookies en forme de tête de reine. Avec le reflet, c'est un petit peu compliqué, voilà. Avec le nez rouge. Donc je mettrai ça au niveau du coin café, soit dans une coupelle, soit dans des bocaux. Et il y avait des Smarties justement, effet sucre d'orge en fait, donc elles sont rouges et blanches. Voilà, et je me suis dit ça c'est top parce que c'est vraiment les couleurs que je vais utiliser. Bah, déjà tout le coin café ça va être vraiment rouge et blanc, style sucre d'orge. Le sapin aussi, pile dans le thème, j'étais trop contente quand je les ai vus. Et en plus normal, c'est pas cher, je sais plus combien je les ai payés exactement, mais c'est un magasin, bon, on sait, qui propose des prix assez bas. Ensuite, à Ikea, comme chaque année, j'ai pris les petites maisons en pain d'épices. Donc c'est à faire soi-même. Moi je trouve que c'est une activité super sympa à faire avec les enfants. Donc j'ai pris le petit kit décoration. Donc c'est la marque Dr Oetker. Donc vous avez des petits tubes de couleurs. Donc blanche pour faire un petit peu effet neige. Et il y a rouge, vert. Il y a aussi des petites choses comme ça à l'intérieur. Des flocons, bon de Smarties. Mais les flocons, c'est bien, ça fait bien Noël. J'ai pris un tube de colle alimentaire. Ça va être pour assembler le toit, les murs des maisons et que ça tienne bien. Je vous montre les produits un petit peu penchés comme ça vers l'avant, mais sinon vous avez le reflet, vous n'allez rien voir. Donc ça c'est un kit pour l'elfe de Noël. Il y a une porte, un sapin, un petit marchepied et une boîte aux lettres. En fait vous collez ça en bas de votre mur, sur la plinthe de votre mur. Et c'est censé être la maison de l'elfe. Donc c'est la porte par laquelle il va passer pour venir dans la maison faire des bêtises la nuit. C'est une tradition américaine je crois, ou anglaise mais il me semble que ça doit être américain. Et en fait le principe c'est que l'elfe la nuit pendant que tout le monde dort va venir faire des bêtises dans la maison. Donc par exemple il va renverser un pot de farine et en fait les enfants quand ils se lèvent le matin et bah, ils voient l'elfe qui a fait des bêtises et tout et en général ça les fait bien rire, ils sont contents. Donc j'en avais qu'un l'année dernière, Tom était encore un peu petit donc il s'en fichait, mais maintenant qu'il a grandi j'ai acheté un deuxième elfe à Jiffy. C'est cool parce que les deux sont différents. L'année dernière je l'avais acheté à Centracor et comme ça bah, j'aurai deux elfes parce que le matin bah, du coup dès qu'ils le voient en se levant, ils veulent le prendre et là ça va toujours être une dispute entre les deux. Donc cette année, il y aura deux elfes comme ça, tout le monde est content. Et pour finir à Ikea, j'ai pris cette petite bouteille qui fait 50 centilitres et un tout petit sapin dans un pot blanc qui était pas cher, hein, je crois que c'était 1€ et quelques. À Jiffy, j'ai donc pris le fameux elfe de Noël. Vous pouvez voir d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un site, donc en France c'est vrai qu'on appelle ça lutin farceur. Même si vous cherchez dans Google, vous allez trouver des idées de bêtises à lui faire la nuit et tout. J'ai pris une petite guirlande en tissu, donc pain d'épices et sucre d'orge, toujours dans mon thème de déco. Et j'ai pris des petits oursons en velours à mettre dans le sapin. Sur le site H&M Home, j'ai commandé cette grande bougie. C'est senteur soirée d'hiver, caramel, gingembre, cannelle, crème à la vanille. J'ai pris le diffuseur, même senteur en fait, qui est assorti, que je mettrai sur mon meuble dans l'entrée. Je trouve d'ailleurs que le design est super joli. Il est sobre, en même temps ça fait bien Noël. Ça fait assez chic. Et j'ai pris deux bougies comme ça, toujours façon sucre d'orge. Hier, je suis passée au magasin Muy Mucho. Il y en a un à Grenoble. Bon, c'est assez récent, ça fait peut-être 2 ans à peine. Hein. Mais il n'y en avait pas jusqu'à présent. Et j'ai trouvé des boules en verre qui sont magnifiques. Donc j'en ai pris 3 de chaque. Donc celles-ci qui sont en forme plutôt allongée et elles plutôt arrondies. À Stocomanie, j'ai pris cette mini couronne. J'ai trouvé une petite bougie à la vanille. L'odeur elle est assez légère mais ça fait, vraiment elle sent très bon. Ça fait pas la vanille trop chimique je trouve. Une petite décoration à suspendre
qui est assorti à la guirlande de chez Casa. Donc c'est des feuilles de gui avec les petites boules. Un petit fagot de bois effet givré. Ça c'est une branche. J'ai un petit vase que j'ai trouvé à Botanique, je la mettrai dedans. Un petit sapin avec de la toile de jute qui est dorée, enfin pailletée on va dire. Et pour finir avec Stocomanie, trop contente, une guirlande sucre d'orge. C'est pas un câble tout transparent, là gris. C'est vraiment rouge et blanc. À Action, j'ai trouvé pas mal de petites choses sympas et vraiment pas chères. Donc là, on a cette petite barrière en bois avec le dessus des piquets qui est enneigé. Et elle est, il y a une petite guirlande en fait qui est accrochée dessus. Ça fonctionne à pile. Une petite guirlande lumineuse. Ça va être trop joli quand ce sera éclairé le soir. J'ai pris une guirlande électrique encore. Donc ce sont des étoiles. Il y a 8 étoiles. Elles sont assez grandes, hein, elles font 15 cm. Des sucres d'orge, donc ça va être pour mettre dans mes bocaux. Je vais peut-être en mettre quelques-uns aussi dans les calendriers de l'Avent. Toujours pour mettre dans mes bocaux, j'ai pris des petits gâteaux. Donc ceux-là, ils sont en forme d'étoiles. Je crois qu'il y en avait en forme de sapin aussi. Il y avait beaucoup de choix en ce qui concerne les petits biscuits comme ça de Noël. Après, moi, j'ai pris que 2 paquets parce que je vais en faire des faits maison. Donc, j'avais pas besoin d'en prendre beaucoup. J'ai trouvé des Kit Kat en forme de Père Noël pour les calendriers de l'Avent. J'ai pris un bloc de papier trop joli. Vous avez des autocollants qui font vraiment qualité. J'aime beaucoup. J'adorais déjà ça quand j'étais petite. Et le papier à l'intérieur, il est magnifique. C'était vraiment pas cher pour la qualité parce qu'en plus le papier est très épais. Et je m'étais dit que ça pouvait être pas mal pour faire les listes au Père Noël des enfants. Mais j'ai trouvé quelque chose d'encore plus cool à Botanique que je vais vous montrer après. Une petite maison donc avec le toit doré, lumineuse. Encore une guirlande sucre d'orge mais avec des mini sucre d'orge cette fois. Et vous savez, c'est les fils là qui sont vraiment tout fins donc ça se voit pas. Et ça, bah, vous savez, hein, c'est des guirlandes lumineuses classiques, pareil, toutes fines. Donc la plus petite, elle est à moins d'1 € chez Action. Et après, bah, j'en ai pris 5 des comme ça. Parce que je vais en mettre vraiment un max. J'en ai déjà 2-3 là chez moi. Mais je vais en mettre dans les guirlandes de sapin, dans ma composition, peut-être dans mes branches, dans mon vase. Je vais vraiment en mettre un petit peu partout pour que ce soit illuminé partout dans mon appartement. Ça fonctionne à pile. Moi j'utilise des piles rechargeables. C'est peut-être un peu plus cher à l'achat, je sais plus, mais en tout cas on s'y retrouve. Ça devient plus rentable au fil du temps. Niveau écologie c'est mieux aussi. Ah oui, et si j'ai pris ça aussi à Action, un petit support comme ça en bois. Il y a 4 pieds en dessous. Et je sais pas ce que je poserai dessus, peut-être une grosse bougie. Ensuite, on va passer à Botanique. Donc voici ce que j'ai trouvé et j'étais trop contente. Je l'avais vu l'année dernière, mais j'avais pas pensé à le faire. En fait, c'est une lanterne pour envoyer sa lettre au Père Noël. Et vous avez déjà dedans l'enveloppe avec le papier. Et en fait, je me dis que le papier de chez Action, étant donné qu'il est quand même de très bonne qualité, qu'il est bien épais, presque cartonné, et qu'on va mettre les 2 listes des enfants dans l'enveloppe, j'ai peur que ça fasse un petit peu trop lourd pour la lanterne parce qu'en fait on est censé l'allumer et qu'elle s'envole dans le ciel et que du coup bah, ça porte la lettre au Père Noël. Donc ça je me souviens que c'était 9,99 € ou 90 parce que j'ai demandé le prix, il n'était pas affiché en fait en magasin. Et j'ai trouvé que l'idée était trop cool si vous avez des enfants. En fait voilà, on accroche la lettre à la lanterne. Et on l'envoie. Elle se dégrade naturellement à 97% en 3 jours. Elle est 100% biodégradable et elle est non inflammable. Et c'est bien précisé parce que je me suis dit bon ça craint quand même si ça tombe, ça prend feu et tout. C'est bien précisé qu'elle retombe uniquement éteinte. C'est-à-dire que s'il y a encore la flamme, bah, c'est comme les montgolfières quoi, ça monte. Et elle ne peut pas retomber si elle est encore en train de brûler. C'est une fois justement qu'elle a fini de brûler et que la flamme s'éteint qu'elle va retomber quoi. Mais elle ne peut pas tomber allumée et mettre le feu ou quoi que ce soit. Parce que c'est vrai qu'on se pose la question quand même, mais apparemment c'est super bien pensé. Je me suis renseignée aussi sur internet d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé ça. Ça peut être sympa d'avoir des retours. J'ai trouvé une trop belle étoile dorée métallique. 2 petites pochettes cadeaux. À chaque fois, tout ce qui est emballage cadeau, j'ai pris en double exemplaire.
Ici, on a une petite lanterne électrique en verre avec une corde, donc matière naturelle, un bouchon de liège. Et vous voyez, ça fait un effet givré en fait, comme si elle était restée dehors, que ça avait gelé. Ce petit vase est fait sucre d'orge, donc pour mettre les branches que j'ai trouvées, je sais plus ce que je vous ai dit, bah oui, à Stocomanie. Ça, c'est des feutres spéciaux pour dessiner sur les vitres. Donc j'ai pris rouge, blanc et doré. Je pense que ça amusera bien les enfants. Ils vont être autorisés à faire ça, ils vont être contents. Une guirlande LED qui est assez grande, mais c'est couleur orangée. Et en fait, elle a plusieurs modes de clignotement parce que j'ai une petite idée déco un peu DIY que je veux faire avec. Et que je vous montrerai de toute façon sur ma vidéo déco de Noël. Et je ferai un petit réel aussi, je pense, pour Instagram. Des pommes comme ça, parce que moi je veux faire un sapin un peu gourmand. J'ai pris des petites, des grandes. De déco comme ça, style pain d'épices, donc maison en pain d'épices, bonhomme en pain d'épices. Des petites boules rouges, donc ça va être pour faire une composition. Et j'ai pris pour finir un parfum d'intérieur orange cannelle. J'aime trop. Il sent vraiment trop bon, ça fait pas chimique. Et en plus la bouteille, regardez, elle est hyper jolie. À BM, des branches dorées avec les petites boules blanches et une branche d'eucalyptus légèrement pailletée pour faire effet givré toujours. Moi j'aime bien avoir des branches d'eucalyptus pour chaque saison en fait. Bon, après printemps-été, je mets les branches d'eucalyptus classiques vertes. Mais le fait d'en avoir des un petit peu givrés comme ça pour Noël ou des orangés pour l'automne, je trouve que c'est cool. J'ai pris un petit kit nœuds et rubans pour les emballages. Ici, on a une petite scène de Noël qui s'illumine. Je trouve qu'elle est trop mignonne. Ça fait vachement féerique en fait, cette petite maison sous la neige avec les sapins dans une cloche. Je trouve que c'est trop joli. Enfin, quand je l'ai vu, ça m'a... Je sais pas, ça faisait cocooning. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas de rouge et tout. Alors que moi, ma déco, elle est plus axée Noël traditionnel rouge. Là, c'était dans le côté déco Noël blanc, scandinave et tout. Mais je me suis dit, je la prends quand même parce qu'elle est trop mignonne. Bon, ça, c'est trop pénible. Ça, c'est ouvert. Déjà, quand je les ai pris au magasin, les paquets, ils s'ouvraient tous. C'est un lot de 3 mini Barbapapa. Et ça, j'ai pris pour les calendriers de la vente des enfants. Parce que je vous ferai une vidéo... Enfin, ça va pas être une vidéo que sur ça. Mais en tout cas, ça fera partie d'une vidéo. Je vais faire le remplissage des calendriers de l'Avent. Et je vais le faire moi-même. Comme ça, je peux mettre des choses un peu différentes que du chocolat. Et dans des sachets un peu plus gros aussi. Parce que des fois, il y a des choses qui rentrent pas. Enfin, voilà. J'ai envie de leur mettre parfois des sucres d'orge. Ça fait bien Noël. Enfin, je trouve qu'au bout de 3 semaines de chocolat, enfin, il y en a marre, quoi. J'ai pris des mini Reese, là, des mini cups... Donc c'est du beurre de cacahuète à l'intérieur. Ça va être pour mettre dans mes bocaux du coin café. Un petit sapin pailleté. Donc ça, je vais le mettre à côté des petites maisons blanches. Des espèces de mini bretzel cookies and cream. Ça fait un peu style Oreo. Je les avais pris l'année dernière et je trouvais que ça faisait trop joli dans mes bocaux. Donc là, j'en ai repris BM. Franchement, pour tout ce qui est petites gourmandises, c'est vraiment pas mal. Il y a des choses assez originales qu'on trouve pas spécialement dans les grandes surfaces en France. Le petit ruban comme ça à carreaux, je trouvais que ça faisait vachement Noël traditionnel, j'ai bien aimé. 2 bombes de neige artificielle, donc c'est 1,49 € la bombe, pas très cher. Et je vais en mettre un petit peu sur mon sapin. Habituellement, j'aimais pas du tout les sapins avec de la neige artificielle, enfin pas du tout, c'était pas trop mon truc. Cette année, j'adore. Déjà l'année dernière, j'y pensais pour cette année à le faire. Et donc voilà, je vais en mettre un petit peu et peut-être aussi sur les branches qui seront dans mon vase, dans la composition là, que je vais faire dans mon vase. À Centracor, j'ai trouvé ce gros nœud, donc ça rappelle les sucres d'orge. En général, en haut de mon sapin, tout en haut, je mets un nœud, je trouve que ça fait super joli. Et ça va faire un rappel avec toute ma déco. En plus, il est gros, donc ça va être vraiment sympa. Une petite sucette comme ça, avec le ruban toujours rouge et blanc. Une pomme rouge à suspendre dans le sapin, mais complètement différente des pommes que j'ai trouvées chez Botanique. Du coup, comme ça changeait, je trouvais que c'était pas mal. Là, on a un sapin doré. Je suis désolée, des fois je tremble un peu, mais comme je me penche en avant avec le bras tendu, c'est galère. J'ai trouvé 2 petites boules à neige. Ça va être pour mettre dans le calendrier des enfants. Comme ça, voilà, ça fait des petites babioles, pas trop chères. Mais ils vont pas se gaver de sucreries tous les jours, donc c'est plutôt cool. Les petits sacs cadeaux comme ça, trop jolis.
Donc j'en ai pris 2. L'autre il est là. Et j'ai eu des idées aussi pour le calendrier de l'Avent. J'ai trouvé sur le site Flying Tiger, mais ça pareil, je vous montrerai, des trucs style loisirs créatifs. Donc en fait ça nous fera des activités à faire pendant les vacances. Et c'est pas des choses mauvaises pour la santé à manger et tout. En plus ça les occupera. Je m'étais dit plutôt que de les acheter comme ça sans raison, je vais leur mettre ça dans les calendriers de l'Avent, comme ça ils seront contents. Et pour finir, j'ai commandé sur le site Shein des housses de coussins. On a celle-ci à carreaux avec les petites coutures là sur les bordures qui sont assez jolies aussi. J'en ai pris 2 vu que je mets 2 coussins de chaque côté de mon canapé. Celle-ci avec les petits bonnets de Père Noël. D'ailleurs j'ai vu sur le site, on va dire les 10-15 jours après, qu'ils avaient sorti les mêmes mais avec des sucres d'orge en plus dessus. Donc quand j'ai commandé elles étaient pas, mais bon c'est pas grave, elles sont très jolies quand même. Et puis de toute façon j'avais commandé ce coussin sucre d'orge en matière un peu bouloché, là, tissu bouclé, voilà, bouloché. Mais voilà, en tout cas il est trop beau. Je le mettrai sur le canapé, ça fera encore un rappel avec le thème sucre d'orge. J'ai pris des sucres d'orge comme ça à mettre dans le sapin, exactement les mêmes que sur la guirlande là, lumineuse que j'ai achetée. Ceux-là j'en ai déjà quelques-uns mais j'en avais pas beaucoup. Du coup j'en ai repris pour cette année. Et sur Shein j'ai trouvé ce pyjama aussi, je vais vous montrer un peu de plus près. Mais je trouve que voilà, pour la période Noël, il est vraiment joli, les détails ils sont super sympas. Avec les petits liserés blancs. Je crois que c'était sympa pour les fêtes. Ah, et dernière chose, j'ai failli oublier parce que je l'ai étalé sur mon canapé avant de commencer la vidéo. Mais j'ai trouvé cette guirlande à BM. Ils font toujours des belles guirlandes, des belles couronnes. Ouais, ça va, vous voyez. Donc pomme de pin, toute simple. Il y a un peu de la fausse neige dessus. Et les petites boules blanches, la petite boule de Guy, pour faire un rappel avec le reste. Donc là, je suis bien équipée. J'ai hâte de décorer l'appartement. Je crois que la vidéo, ouais, je me suis noté ça. La vidéo déco de Noël, elle va sortir normalement le... Alors, j'ai fait un petit arrêt sur image parce que j'ai eu un changement de programme entre-temps. Je devais recevoir quelque chose là pour la vidéo de ce dimanche le 19 que j'ai pas reçu. Donc, je ne pourrai pas filmer ça et du coup, je vais avancer d'une semaine ma déco de Noël. Donc, la déco de Noël 2023 sortira officiellement sur YouTube ce dimanche 19 novembre. Soyez au rendez-vous. Voilà pour le haul, j'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis à très vite parce qu'on se retrouve dimanche à 14 h pour la vidéo suivante. À bientôt!